Bonjour! Nous venons déjà d'assembler la partie extérieure du sac avec les poches. Maintenant, nous allons commencer la partie avec le sac intérieur. On va commencer avec la pose de la fermeture éclair invisible pour ceux qui font avec une fermeture invisible et classique pour ceux qui veulent faire la classique. Les vidéos seront beaucoup plus courtes que la première parce que la première elle dure quand même 1h18 et étant donné qu'elle était très longue, elle a planté 2 fois et j'ai dû tout recommencer 2 fois, donc en tout ça fait 3 fois que j'ai monté la vidéo. Donc j'ai perdu presque 5 jours de temps de couture en fait, où j'ai passé ces 5 jours à essayer de refaire cette vidéo. Donc cette fois-ci les vidéos je vais les faire plus courtes, de façon à essayer de gagner plus de temps possible parce que je peux pas me permettre de passer autant de temps à faire du montage vidéo alors que le but c'est de coudre. Donc voilà. Donc pour la deuxième partie, qui est le montage du sac intérieur, on va avoir besoin de la pièce numéro 7 et la pièce numéro 8. On va se retrouver avec nos deux pièces, comme ceci. On va avoir la fermeture éclair, dans un premier temps. Et ensuite, on ira rajouter les côtés. Comment différencier une fermeture éclair classique et une fermeture éclair invisible? C'est simple. Vous prenez le curseur devant vous. Si vous ne voyez pas dedans, c'est une invisible. Et si on retourne, on voit les dents. Là, j'ai le curseur devant moi, mais je vois les dents. Donc c'est une fermeture normale, dit classique. Et quand je retourne, j'ai pas de dents. Je ferai une vidéo pour expliquer toutes les différentes fermetures éclair, mais nous, on a vraiment besoin d'une non séparable. Et on voit bien qu'on ne peut pas la séparer. Elle a une petite butée au dos. Pour les différents pieds, donc ça généralement c'est le pied classique qui sert dans votre couture de tous les jours. Ensuite vous avez le pied à fermeture éclair classique. Donc en fonction de si vous piquez à droite ou à gauche, vous allez changer le pied. Un coup vous le mettez à droite, un coup vous le mettez à gauche. Généralement ce pied-là il est fourni dans toutes les machines à coudre, sauf la mienne, où il n'était pas fourni avec. Par contre, moi, j'ai eu le pied de fermeture invisible. Ce n'est pas celui-là. Celui que j'ai reçu avec cette machine, il est complètement carré. Je vous mettrai une photo pour vous le montrer maintenant. Ça, c'est un pied à fermeture invisible que j'ai acheté dans un kit sur AliExpress. Franchement, il va très bien, il fait son travail. Mais mon pied invisible est resté chez ma sœur, donc j'ai dû l'acheter en complément. Donc comment se présente le pied invisible? Donc il est où? En biseau comme ça, ou en carré. Ça n'a pas d'importance. Nous, ce qu'il nous faut, c'est le petit rond au milieu pour que l'aiguille puisse passer. Et surtout, il nous faut ces deux fentes dessous. Voilà, on voit mieux comme ça. Et en fait, la fermeture éclair invisible, les dents vont rentrer dans ces fentes et ça va faire ouvrir la fermeture éclair. Je vais vous montrer. Là, je suis sur l'envers de la fermeture, donc j'ai les dents et je vais les pivoter. Vous voyez? Et en fait, le pied va nous permettre de coudre ici. Et quand je relâche, le zip va reprendre sa place et va cacher notre couture. Et plus on va coudre au bord, et plus notre fermeture va être invisible.
Contrairement à la fermeture éclair normale, le pied va simplement nous permettre de piquer ici. Je ne sais pas si vous voyez dans l'encoche, de piquer au plus près. Mais la fermeture ne sera pas cachée, elle sera juste piquée au plus près. Contrairement à la classique, où le fait de rentrer le pied dans la rainure va nous aider à piquer dans la rainure. Je ne dis pas qu'il fait tout le travail. Il va vraiment falloir l'aider pour qu'il pique au bon endroit. Et en fonction des autres machines, vous avez un pied qui est en plastique. Je vais essayer de vous trouver une photo. Et celui-là, il a un petit rouleau dessous qui roule. Je ne l'ai jamais testé, hein, mais j'ai l'impression qu'il est quand même plus précis que ceux-là. Mais bon, ceux-là font bien leur travail aussi, hein. Moi, j'en suis contente. La première fermeture éclair que j'ai posée, c'est quand j'ai fait le prototype de l'organisateur de sac. Et ma foi, bah, j'en suis contente. Donc, pour l'instant, on va continuer. Donc, me revoilà. J'ai fait toutes les vidéos pour monter la poche avec le zip. Et une fois que j'ai fini de faire la vidéo, je me suis rendu compte que ça n'a pas filmé la première partie. La partie où je vous montrais comment on posait le zip de la fermeture invisible sur votre tissu. Donc je vais vous la refaire, sauf que je n'ai plus de fermeture à 22 cm, mais j'en ai une à 60, vu que j'ai en projet de faire une robe cet été pour ma mère. Donc c'est sa fermeture qui va me servir pour faire la mise en place. Ce que je vais vous montrer avec ce tissu et ce fermeture éclair sera à faire exactement de la même façon avec vos tailles standards. Quand j'ai fait la vidéo tout à l'heure, je vous ai montré comment on épinglait la pièce numéro 8. Ensuite, j'ai été la coudre. Donc ça, vous l'avez en vidéo. Et ensuite, vous allez voir comment on épingle la partie numéro 7, qui, elle, est montée avec la vraie pièce, en fait. Je reprends au cas où que j'ai oublié de vous dire des choses. Alors, dans le tuto, il faut une fermeture éclair de 20 cm parce que c'est une fermeture éclair normale. Nous, on va le faire avec une fermeture invisible. Et généralement, dans le commerce, vous ne trouvez pas beaucoup de fermetures invisibles à 20, mais ça se trouve à 22 cm. Moi, j'en ai jamais vu à 20, mais quelqu'un m'a dit que ça existait, donc ça doit exister. Mais après, dans quelle mercerie, je ne sais pas. Pour le moment, mes zips ont été achetés ou en mercerie lambda ou chez Mondial Tissu. Et là-bas, c'est du 22 cm pour les invisibles. Par contre, vous trouvez bien du 20 pour les fermetures normales. Donc, vous allez vous retrouver dans les mêmes cas que moi, c'est-à-dire que vous allez avoir une fermeture éclair beaucoup plus grande que votre tissu. Et ça, ce n'est pas grave du tout. Il vaut mieux avoir une fermeture éclair trop grande, vu qu'on peut les couper, plutôt que des fermetures trop courtes. Donc comment ça va se présenter? Donc normalement, je vous avais montré, vous avez la pièce du bas, le zip et les pièces du haut. Donc tout simplement, vous allez assembler endroit contre endroit votre fermeture. Hop, je vais aller au bout pour mieux vous montrer. Voilà. En fonction de comment va arriver votre fermeture à la fin, si vous voyez la plaque d'arrêt des griffes va tomber en plein sur vos 1 cm de tissu, je vous conseille de la reculer de façon à que votre couture qui sera à 1 cm ne soit pas dedans. Sinon, on ne va pas pouvoir coudre.
Donc cette méthode, c'est si vous avez une fermeture éclair qui est plus grande que votre pièce de tissu. Et si vous avez une fermeture qui a la même taille que votre tissu, donc on va bien se retrouver bord à bord, nickel. Vous n'avez pas de souci à vous faire vu que votre marge de couture à 1 cm sera ici. Vous n'allez pas coudre dans votre petit bloc griffe. Donc j'épingle tout simplement bord à bord. Donc c'est bien endroit contre endroit, hein. Il faut que quand vous êtes en train d'épingler, que vous voyez vos dents. Vu que sur une fermeture invisible, le derrière, on voit les dents. Et si vous montez une fermeture éclair normale, quand vous allez épingler, on ne verra pas les dents. Alors je ne sais pas dans quel sens vont être les vidéos, vu que là, le fait de refaire, ça m'a un petit peu perturbée. Je vous ai fait aussi une vidéo qui vous explique les différents pieds. Et je vous ai fait aussi une vidéo pour différencier l'endroit du devant d'une fermeture éclair normale et d'une fermeture éclair invisible. Donc normalement avec tout ça, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc on épingle jusqu'au bout. Je le fais pas parce que ça va être trop long. Une fois que vous avez tout épinglé, on va aller passer à la couture. Vu qu'il me manque aussi la première partie de comment préparer et poser la fermeture éclair, je refilme. Donc vous allez voir une partie avec mon échantillon et vous allez voir la fin avec la vraie pièce. Je rappelle une dernière fois, les dents de la fermeture invisible se pivotent. Et nous, le but, c'est de ne pas piquer ici, mais là. Vous voyez la différence? C'est pas grand chose, mais c'est cette différence qui va faire que notre fermeture va être vraiment invisible. On change le pied. Donc vous savez, quand vous mettez un pied, normalement votre fil d'aiguille doit passer sous votre pied. Sauf que là, on ne peut pas le passer dessous vu qu'on n'a pas de fente. Donc on va aller simplement le passer dans le trou. Et le ramener derrière. Là, on va coudre les fentes qui sont sur le côté gauche. Donc, je vais me mettre dans la fente du côté gauche. Donc, on a mis notre pied. Maintenant, je vais vous montrer comment le mettre en place. Mettre les dents dans la rainure. Donc, pour ça, vous allez devoir faire tout à l'heure. Vous voyez, j'ouvre les dents ici et j'ouvre les dents ici. Donc on va d'abord mettre le pied
Et ensuite, on va aller ouvrir comme ça. Donc je vous montre. C'est le bord de mon tissu et ça c'est le haut de mon zip. D'où l'avantage d'avoir un zip un petit peu plus grand, c'est qu'on a plus de matière pour nous aider. Donc je vais tout simplement mettre mes dents. Donc pour l'instant je fais rien, je fais juste en sorte que quand je descends, j'ai mes dents qui sont dans la rainure de gauche. Donc mes dents de gauche dans la rainure de gauche. Donc pour l'instant, je suis simplement dedans. Si vous êtes à côté, vous allez le sentir, ça fait pas... On sent que le pied s'est pas mis comme il faut. Donc là, je suis bien. Maintenant, je vais faire ce que je vous ai montré, c'est-à-dire que je vais prendre mon index et mon majeur et je vais ouvrir ma fente. Pour ça, je maintiens bien ma fermeture avec mon tissu et je vais aller poser mon majeur pour maintenir le haut de la fermeture éclair. Je lève mon pied et sans décaler, je viens juste l'ouvrir. Je ne sais pas si vous avez vu, je vais m'avancer un peu. Je viens juste l'ouvrir comme ceci. Je me remets en place. Je l'ouvre. Donc là, je suis dedans. Et je viens descendre mon aiguille pour voir si je passe comme il faut. Donc la première fois passe. La deuxième aussi. Et la troisième aussi. Donc vous voyez, là, je tiens plus. Mes dents se sont fermées. Donc quand je vais piquer, je vais taper sur mes dents. Donc le but, je tiens bien ici. J'ouvre. Mais c'est pas grand chose, hein. Mais ça suffit. J'ouvre. Et je pique. J'ouvre. Et je pique. Donc là, je suis fermée. J'ouvre. Et je pique. J'ouvre. Et je pique. Je coupe à plus parce que c'est le zip pour la robe de ma mère, donc je ne veux pas lui abîmer son zip. Donc on voit bien mes fils. On voit que j'ai commencé ici, que j'ai fini ici. Par contre, on ne voit pas ma couture. Et quand je déroule, on la voit. Vous voyez? Le plus compliqué, c'est simplement d'ouvrir et de faire en sorte que la fente... Je vais essayer de vous montrer. Donc, dans un premier temps, vous êtes comme ça. D'accord? Et nous, on veut que ce soit comme ça. Quand c'est cousu. Vous voyez la différence? Là, j'avance. Mon petit picot, là, en fait, il est pris. Il est vraiment
sous les dents. Alors que si je laisse les dents comme ça, si je le laisse comme ceci, déjà on prend le risque de piquer dans les dents. Donc je me sers de mon ongle pour vous simuler la couture qui va se faire. Alors que nous, on veut que ce soit piqué ici. Donc c'est pas grand chose la différence, hein. Mais mine de rien, ça suffit pour faire de l'invisible. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, on ouvre et on pique. Alors là, le fait d'avoir la lumière de la caméra me gêne pour piquer en fait. Voilà. Donc on piquera. Donc je conseille de bâtir pour les personnes qui n'ont pas l'habitude parce que j'ai pas bâti. Mais le fait de bouger d'ouvrir ma fermeture éclair, on voit que je commence à faire un décalage là sur le côté. Je vais essayer de rattraper au mieux pour la suite. Je sais pas. Donc vous voyez, la fermeture est à sa place et on ne voit pas la couture. Par contre, dès que je l'ouvre, on la voit bien. Comme toujours, on prend son temps. Faut pas être pressé en couture. Quand on fait une fermeture normale, on a la possibilité de piquer notre aiguille, de lever le pied et de prendre le curseur et de le passer dessous pour pouvoir continuer à coudre car le curseur va nous gêner. Ça, c'est ce que nous pouvons faire avec la normale. Par contre, il n'est pas possible de le faire avec la fermeture éclair invisible, étant donné qu'une fois que le zip est fermé, on ne peut plus ouvrir les dents. Donc pour ça, on va essayer de piquer au maximum que l'on peut. Donc je vais encore essayer de coudre un petit peu, si j'arrive. Voilà. Je vais pas plus loin parce que j'ai peur de casser ma machine. Donc je m'arrête là. Normalement, vous pouvez faire des points marche-arrêt. Moi, je le fais pas sur des invisibles parce que j'aurais trop peur que mon aiguille vienne se casser sur mon zip. Donc j'irai faire des nœuds pour arrêter mes points. Donc j'arrête. Je lève mon aiguille, pardon. Je coupe mon fil. Là, on a notre couture. Là, on la voit pas. Par contre, dès qu'on déroule les dents, on voit la couture. Donc maintenant, on va aller tout simplement repasser comme ceci. Et ensuite, on va aller rattacher le haut de la poche. Donc voilà, j'ai repassé la fermeture. Ici, c'est la partie que je n'ai pas cousue. Donc je l'ai marquée aussi au fer, hein, comme si elle était prise dans la valeur de couture. Donc je l'ai repassée aussi. Comme ça, quand on va aller coudre ici,
le reste du travail. Il n'y aura qu'une petite partie qui n'est pas prise par la couture, où on pourra le faire un petit point à la main, ou des fois il n'y a pas besoin de mettre un point à la main, rien d'avoir cousu maintient bien comme il faut le trou. Donc on va épingler l'endroit avec l'endroit. Donc pour ça, je pivote ma pièce du haut, qui est la pièce numéro 7, ou la 8 pour ceux qui ont commencé par la pièce numéro 7. On va bien aller superposer les deux pièces, qu'elles soient raccord. Pas qu'il y en ait une qui commence avec 1 cm de décalage. On va bien faire en sorte que ça commence bord à bord. Voilà. Et ensuite, on pose bord à bord. Hop. Maintenant que j'ai bien pris mon repère, j'ouvre et je vais pouvoir épingler la suite. Juste avant, on a piqué comme ça. Et maintenant, on va les piquer comme ça. Donc tout à l'heure, on s'est servi de la fente du côté gauche. Maintenant, on va se servir de la fente du côté droit. On va aller piquer l'autre côté. Pour ça, on va se mettre maintenant sur la fente du côté droit. Je descends l'aiguille pour être sûr de ne pas taper dans les dents. Et je vais commencer à coudre. Donc toujours, hein, on ouvre les dents. Ici, j'ai un aimant, ça me permet de mettre mes épingles. J'ai un projet de faire un coussin pour ma machine à coudre pour pouvoir épingler mes épingles. Pour l'instant, je me sers de mon aimant, ça m'est très utile. Par contre, les personnes qui ont des machines électroniques, vous avez interdiction de vous servir de l'aimant parce que l'aimant va vous dérégler l'intégralité de votre machine à coudre. Moi, je me permets de mettre un aimant parce qu'elle est 100% mécanique. On ouvre et on pique. On ouvre et on pique.
on ouvre et on plie. Donc là, comme tout à l'heure, je vais coudre au maximum que me permet la machine, quitte à finir après à la main. Voilà, j'en fais pas plus. Donc comme tout à l'heure, on a notre couture bien visible de ce côté-là. Et de ce côté-ci, on voit rien. Par contre, si on déroule les dents, on voit bien la couture. Donc comme tout à l'heure, je vais mettre un coup de fer à repasser.